la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo moustache. Non, toujours pas de vidéo moustache en fait. On se retrouve plutôt pour une vidéo pour vous parler un petit peu du dernier deck de structure, le deck Lien Pouvoir Codeur, où on découvre les nouveaux monstres codeurs. Allons-y, on découvre ça tout de suite. Alors, comme tout deck de structure, vous allez pouvoir retrouver à l'arrière de votre tapis de jeu des conseils pour l'utiliser et aussi les produits qui peuvent aller avec pour renforcer votre deck. Donc, faut pas hésiter à lire un petit peu ce qui est indiqué, ça vous sera très utile. Mais moi, je vais vous faire aussi mon explication de mon côté en utilisant ce magnifique tapis dans ce sens. Donc, dans ce nouveau deck, on va découvrir de nouveaux monstres liens, bien sûr. Donc, on va découvrir un nouveau monstre lien de niveau 2 qui demande simplement 2 monstres, donc magie, enfin des monstres à effet ou des monstres sans effet, il n'y a pas de souci. On peut utiliser tous les monstres. Pareil, on a un monstre de lien 3 qui utilise 3 monstres génériques, donc monstres à effet et monstres normaux compris. Donc c'est vraiment très utile, hein, ça va ouvrir plein de zones très facilement. C'est beaucoup mieux qu'un proxy dragon, hein, parce que lui il vous ouvre 2 zones directement. Et on va découvrir le dernier petit de la famille des codeurs bavards, donc le pouvoir codeur bavard. Celui-là, il est plutôt pas mal. Alors, il est de type, il est d'attribut feu, toujours un cyberse. Il a 2003 d'attaque. Et alors, son petit effet, il demande 3 monstres, tout pareil, 3 monstres génériques. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets de la cible. Donc ça, c'est plutôt pratique, hein, pour nous éviter des effets de notre adversaire pendant notre tour. Une fois par tour, si cette carte combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages, donc ça sera un effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre porté par cette carte. L'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine durant le calcul des dommages uniquement. Donc ça va me permettre d'avoir, en sacrifiant un de nos monstres, un monstre qui passe à 4006 durant le calcul des dommages. Donc c'est vraiment de très bons monstres liens qui nous sont... Alors, on découvre aussi un nouveau monstre cyberse, là de niveau 7, le dragon segmental. Vous avez la possibilité de l'invoquer sans sacrifice, mais son attaque et défense sont divisées par 2. Et il a un autre effet, c'est un effet rapide qui vous permet de le sacrifier pour, enfin de le détruire plutôt, pour détruire tous les monstres face recto dans les zones main qui ont une attaque inférieure ou égale à l'attaque qu'il avait sur le terrain au moment de sa destruction. Donc si vous l'invoquez par son effet, il aura que 1003, donc vous détruirez que les monstres à partir de 1003. Sinon, vous détruirez tous les monstres qui ont 2600 d'attaque ou moins sur le terrain, si vous l'avez invoqué par sacrifice correctement. Donc c'est plutôt un monstre très sympathique. On va découvrir aussi l'archiveur des mers. Alors là, c'est un autre petit monstre cyberse, plutôt sympathique. Si un monstre est invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre-là depuis votre cimetière s'il y était avant que l'invocation, ou depuis votre main même s'il n'y était pas. Donc c'est vraiment pas mal pour pouvoir faire pas mal d'invocations liens en continu, parce que vous allez pouvoir aller le chercher dans votre deck. On va voir après le buffleur de flamme, ce qui est plutôt intéressant. Lui, s'il quitte le terrain, on peut défausser un monstre cyberse pour repiocher 2 cartes. Donc ça va vous permettre de faire pas mal de combos avec les monstres cyberse, de faire une invocation cyberse avec ce monstre-là, défausser un autre monstre cyberse que vous auriez éventuellement été recherché dans votre cimetière ou dans votre deck via un autre des monstres cyberse que vous aviez, et vous permettre de repiocher 2 autres cartes pour avoir de nouvelles magies, de nouveaux monstres cyberse à continuer à invoquer et faire de nouvelles combos. Après, on va voir la petite dame des bugs, qui est plutôt bien, parce que lorsqu'elle est invoquée, normalement ou spécialement, vous allez avoir à ajouter un monstre cyberse depuis votre deck à votre main, un monstre cyberse de niveau 3 ou moins. Donc ça continue, hein, dans les choses. On va avoir après le glandonné, donc un monstre cyberse de niveau 1, donc très très pratique parce qu'il pourra passer sous 1 for 1, et qui vous permet d'invoquer des jetons glandonnés s'il est invoqué spécialement. Donc c'est plutôt pratique pour avoir plus de monstres sur son terrain, éventuellement. Après, on va voir le ramasse-miettes. Moi, j'aime beaucoup le nom de ce monstre, cyberse, qui nous permet de cibler un autre monstre cyberse que l'on contrôle, qui a commencé le duel dans notre deck.
on le renvoie à la main, et si on le fait, on invoque spécialement celui-ci, on invoque spécialement un monstre cybers de même niveau, mais de nom différent depuis notre deck. Donc ça nous permet de changer les monstres cybers, de renvoyer certains à notre main, qu'on pourra peut-être éventuellement défausser sur le buff fleur de flamme, ou de réinvoquer spécialement par un autre effet, éventuellement s'ils en ont un. Après on va avoir le Atalian. Une fois par tour, si cette carte a combattu un monstre cette battle phase, vous pouvez, en effet rapide, immédiatement après la résolution de l'effet, invoquer normalement un monstre cybers, et si cette carte quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pêchez une carte. Alors déjà que c'est un monstre à 1900 d'attaque, donc c'est un très bon niveau 4, son effet est quand même très sympathique aussi, pour continuer de faire des attaques, sachant qu'on a vu qu'on pouvait renvoyer des monstres à la main, donc on pourra le réinvoquer normalement durant notre battle phase, ce qui est plutôt sympathique. Après, on va découvrir le Tempête Cypher. Donc là, c'est un monstre cyber avec 2004 d'attaque pour seulement 4 niveaux. Par contre, il ne peut pas attaquer directement, ni attaquer de monstres dans les monstres zone extra. Donc bon, il a quelques petites restrictions, heureusement, sinon ce serait quand même un des meilleurs monstres de niveau 4. Après, il n'est pas affecté par des effets de monstres activés dans les zones extra, et il est non destructible avec des monstres qui sont dans les zones extra. Donc c'est vraiment un monstre très difficile à enlever de votre terrain, et qui va vous permettre d'avoir un très bon défenseur facilement. Après, on va découvrir aussi le gadget Cybers, qui nous permet, lorsqu'il est invoqué normalement, on peut cibler un monstre de max niveau 2 de notre cimetière, on l'invoque spécialement en position de défense, et ses effets sont annulés. Et si cette carte est envoyée depuis le terrain en cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un jeton gadget de niveau 2 avec 0 d'attaque, 0 de défense sur notre terrain. Donc lui, pareil, il va nous permettre de vraiment, entre Glandonnet et lui, on va pouvoir faire pas mal d'invocations parce qu'ils vont nous permettre d'avoir toujours des monstres sur notre terrain malgré les invocations liens. On va faire des invocations liens, on va en remettre sur le terrain grâce aux jetons qui nous sont offerts. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Après, on va retrouver quelques réimpressions assez sympathiques. Donc on a le Juragedo. Le Juragedo est un monstre qui va s'invoquer spécialement durant la battle phase, et qui va nous permettre de le sacrifier pour booster de 1000 un monstre durant cette battle phase. Donc c'est vraiment plutôt pratique, c'est un monstre plutôt efficace dans ces choses, et que j'ai oublié aussi que en plus si vous l'invoquez spécialement, vous allez gagner 1000 points de vie, parce que ce monstre là a été joué au moment de l'arrivée de Aromage, parce que justement il nous permettait de regagner des points de vie. Après, une des réimpressions que j'ai trouvé plutôt bien pour vous aussi au niveau des monstres, c'est peut-être le Tengu réincarné, parce que lui, quand il est il était face recto et il quitte le terrain, vous allez invoquer un autre Tengu réincarné. Donc pareil, ça va vous permettre de faire des invocations liens, puis une autre invocation lien, puis encore une autre, parce que vous avez un monstre qui revient à chaque fois par cet effet. Évidemment, on peut revoir qu'on a quand même l'oiseau Genex et l'illusionniste d'effet qui reviennent aussi, qui sont deux monstres plutôt sympathiques, voilà, au niveau de ce que vous pourrez trouver dans ce deck. Donc ça, c'est une chose assez sympa. Après, une carte où là, vraiment, vous y fassiez extrêmement attention à la maison, ça va être la Cynet Tempête. Donc ça, c'est une nouvelle magie de terrain. Donc je vais vous dire un petit peu ce que ça fait. Tous les monstres liés sur le terrain gagnent 500 d'attaque def. Donc ça c'est vraiment bien, hein. Là vous jouez un deck lien à fond. Tous vos monstres vont gagner 500 d'attaque def en plus, c'est vraiment fort. Et les invocations liens de monstres liens ne peuvent être annulées. Donc ça veut dire que vous ne prenez pas de contre-piège en plus à jouer ainsi cette carte. Et une fois par chaîne, si vous recevez minimum 2000 points de dommages, de combat ou d'effet, vous pouvez mélanger les cartes face verso dans votre extra deck, dévoiler la carte du dessus, et si c'est un monstre lien Cyberst, invoquez-le spécialement, sinon renvoyez-le à l'extra deck. Donc là c'est une carte où il faut faire vraiment attention à la maison, parce que on le dit souvent au niveau de l'arbitrage, il faut faire attention à ses sleeves, et là il va falloir vraiment faire attention aussi à ses sleeves au niveau de son extra deck. Il faudrait vraiment que toutes vos sleeves soient les mêmes pour cette carte,
parce que bah, là on va faire des invocations spéciales directement de l'extra deck en mélangeant. Donc si vous avez des styles qui sont pas des mêmes couleurs, bah là on va pouvoir tout de suite vous dire ouais mais vous trichez un petit peu là parce que on peut reconnaître quel serait peut-être le monstre lien qui serait dans votre extra deck lorsque vous allez devoir le révéler. Donc là il faut vraiment faire attention à vos pochettes main deck, mais maintenant aussi à vos pochettes d'extra deck à cause de cette carte là. Parce que bah, il va vous être imposé que ça soit vraiment nickel. Donc c'est vraiment une carte à retenir parce qu'elle est forte, mais aussi à faire très attention au niveau des règles de jeu. Donc après, bon, vous allez retrouver aussi, bah, je vous parlais de 1 pour 1 pour notre ami Glandonnet, hein, donc on l'a directement. On retrouve aussi la terraformation pour aller chercher le Signet de Tempête, donc ça c'est vraiment plutôt bien. Bon, bah, on va retrouver le bouc émissaire qui est très utile actuellement pour faire des invocations liens en ayant des monstres assez gratuitement facilement. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont à prendre en compte parce que c'est une très bonne réimpression pour vous à la maison. Après on va avoir aussi le paquet du lien. Durant la main phase 2, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres de max niveau 2 de non différents depuis votre main, deck ou cimetière dans vos zones pointées par un ou plusieurs monstres liens. Donc ça c'est plutôt une bonne carte. Moi je conseillerais surtout de la jouer peut-être plus dans un deck comment dire, le deck Calice du Monde, avec les petites sphères lumineuses qui vont pouvoir être réinvoquées. Vous allez pouvoir en réinvoquer une, puis aussi réinvoquer l'un des Calices du Monde qui est de niveau 2. Donc ça c'est vraiment une carte plutôt sympathique pour faire des invocations. Une fois que vous avez rempli votre terrain, vous avez fait votre battle, vous avez peut-être perdu un monstre au combat parce que c'était pas prévu, mais vous allez pouvoir re-remplir votre terrain et recommencer vos invocations. Après, dans les autres cartes qui sont pour moi de très bonnes reprints pour vous à la maison, et je pense que ça va être les dernières cartes que je vais vous présenter. Donc on va avoir la zone sûre qui va vous permettre de protéger presque à coup sûr un de vos monstres sur votre terrain. Voilà, c'est vraiment une carte qui vous protège vos monstres. Et après, pour moi qui aime bien embêter un petit peu mes adversaires et j'aime bien un peu le burn, bah, ça va être la force de miroir éclatante, qui est une force de miroir qui détruit les monstres de votre adversaire et inflige à chaque joueur des dommages égaux à la moitié de l'attaque d'origine des monstres détruits. Donc ça c'est une force de miroir qui rase comme d'habitude tout le terrain avec tous les monstres qui sont en position d'attaque, mais qui en plus va vous permettre d'infliger de lourds dégâts à votre adversaire, voire de gagner la partie si vous la jouez au bon moment. Donc voilà un petit peu ce qu'on retrouve dans ce deck. J'espère que bah, vous avez retenu un petit peu les choses qu'il y a à faire avec, les cartes un petit peu intéressantes de ce deck. Et puis bah, je pense qu'on se retrouve pour la prochaine fois. Et puis maintenant c'est l'heure du duel pour vous.